La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Alors ça, c'est le jeu quand on fait la revue de presse tous les 1er avril. On traque les poissons d'avril. On traque. Oui. Parce que c'était une tradition bien établie dans la presse, se souvient Alain Raymond, le chroniqueur qui hume l'air du temps pour la Croix. Autrefois, ce jour-là, effectivement, Dimitri, il était usage dans les journaux que les journaux fassent assaut d'imagination pour inventer des scoops totalement bidons, rappelle-t-il. Il semblerait, hélas, que cette tradition ait du plomb dans l'aile, enterrée par l'explosion des fake news, avec qui, écrit-il, c'est le 1er avril, non-stop. Adieu, espièglerie, facétie et autres galéjades. Le journalisme est devenu un métier sérieux, fait par des gens qui se prennent très au sérieux, monsieur. Et pourtant, ce matin, certaines informations, vous trouvez, donnent l'impression d'être des poissons d'avril. Comme la une de l'Équipe, qui nous annonce que l'Italie n'est pas parvenue à se qualifier pour la Coupe du Monde. Poisson semble quand même un peu gros, une sorte de cachalot d'avril. Non mais allô quoi, l'Italie, la Squadra Azzurra, l'équipe aux 4 étoiles sur le maillot, qui cet été va regarder le foot à la télé? Eh bien si. Et le pire, c'est que c'est même le poisson d'avril, c'est le même poisson d'avril tous les 4 ans, depuis 2018, l'Italie, encore à terre. Titre l'Équipe, qui nous raconte cette chute sans fin. Hier, les Italiens ont perdu le match décisif qu'ils ne devaient absolument pas perdre, et contre la modeste Bosnie-Herzégovine en plus. La dernière fois que l'Italie a ainsi participé à une Coupe du Monde, c'était en 2014, raconte Mélissande Gomez, et la dernière fois qu'elle y a joué un match à élimination directe, c'était en 2006, rappelez-vous. Aïe, aïe, aïe. La finale contre la France, Le coup quand de boule. Materazzi pousse à bout Zidane. Des Italiens qui finalement, un coup de boule plus tard, et oui Anissa, vous avez bonne mémoire, volent aux Français le trophée, le mot n'est pas trop fort. Bref, ce n'est plus un poisson d'avril, mais la conséquence d'un méfait et d'une sorte de malédiction française qui poursuit l'Italie. Tout ça, bien sûr, totalement objectif. Totalement. Autre blague ce C'est le 1er matin. avril, hein. Autre blague ce matin dans les journaux. Et les finances publiques vont Ah oui, elle mieux, est pas mal, celle-là. Dimitri. C'est le Premier ministre qui l'a dit, se félicitant de ce que notre déficit ne soit plus annoncé à 5,4, mais à 5,1% du PIB. Poisson d'avril. Ce matin, Nicolas Bétou, à la une de l'Opinion, dénonce la supercherie. C'est l'arnaque à la bonne surprise, s'exclame-t-il. Et dans les Échos, la blague ne fait pas rire non plus Agnès Verdier-Molinier, parce que ce que l'INSEE nous montre dans sa note, c'est que le déficit de la France ne s'est pas résorbé grâce à une baisse des dépenses publiques. Au contraire, elles ont même continué à progresser. Désormais, elles représentent 57,2% de notre richesse nationale, quand la moyenne européenne est à 48%. Non, la prouesse, si on peut dire, c'est qu'en 2025, chose rare, l'État, ses agences, les collectivités locales et les administrations de la sécurité sociale, tout le monde était en déficit, tous dans le rouge, signale-t-elle. Oui. Une vraie équipe d'Italie, nos administrations. Ouais, elle le disait très bien, Agnès Verdier-Molinier, hier matin. C'est pire que 2020, l'année du Covid. Rendez-vous compte. Alors, que faire face à ces informations déprimantes, Olivier? Eh bien, déprimé, mon cher Dimitri, c'est la tendance du moment. Chez les politiques, en tout cas. De toute façon, la politique, les Français en ont ras la couenne, a prophétisé Édouard Philippe pour expliquer le report de son meeting de lancement de campagne présidentielle. Et les Français ne sont pas seuls, les députés aussi en ont ras la couenne. Alors qu'ils ont retrouvé le chemin de l'Assemblée, ils semblent souffrir d'une sorte de baby blues après les municipales, raconte Wally Bordas dans le Figaro. On s'attend malheureusement à s'ennuyer ces prochaines semaines, lui confie une députée. On sent que le gouvernement est dans une gestion de fin de règne et n'a aucunement pour ambition de poser des textes forts. Même dans le camp présidentiel, on l'admet, on va se faire CH, 3 petits points comme des rats morts, confie un député macroniste. C'est marqué dans le Figaro. La vérité, c'est que tout le monde, y compris les ministres, a déjà la tête à la présidentielle. Confirmation d'ailleurs à la une du JD News, cap sur 2027, titre l'hebdomadaire, qui s'intéresse au RN, qui est désormais en ordre de bataille et apparaît plus que jamais comme le favori du scrutin, explique Jules Torres. L'un des enseignements de ces municipales, c'est effectivement l'implantation du Rassemblement national dans de nombreux départements, une sorte de normalisation silencieuse qui confère au RN un avantage décisif à l'approche du scrutin de 2027, tandis que leurs adversaires cherchent encore leur ligne, leur candidat, parfois même leur identité. Et comme en écho à cet article, une interview de Marine Le Pen est à lire ce matin dans Le Parisien. Elle réaffirme son ambition de briguer la présidence de la République. En cas d'inéligibilité et de victoire de Jordan Bardella, elle écarte en revanche l'hypothèse d'être sa première ministre. Je ne suis pas à la recherche d'un lot de consolation, déclare-t-elle. Et puis,
Si elle change d'avis, sait-on jamais, elle pourra toujours dire que c'était un poisson d'avril. Le poisson d'avril ne tient qu'à un fil, papier ou carton. Faites attention, vous en avez un collé dans le dos. Oui, Pascal, retournez-vous, qu'on vérifie que tout va bien. Retournez-vous. Non, Ah ça non, va, c'est bon, c'est vous êtes épargné. Personne n'a osé. Ouais, Non, mais c'est vrai que. Bonjour, Pascal. Il y avait quelque chose de bon enfant Oui. dans les années Eh oui. 70, 80, des plaisanteries, et notamment dans les médias. Et c'est vrai que ça existe moins. Cet esprit facétieux existe moins. Alors, c'était toujours un peu les mêmes plaisanteries. Vous avez vu la sucette goût organe masculin? Moi, j'ai cru que c'était un poisson d'avril. Oui, mais Ça- c'est sorti il y a 2 jours. Ouais, donc. mais ça, c'était. Ouais, même il y a plus que ça. Non, mais quand l'information est de ce tonneau-là, vous vous dites que non, c'est une blague. Non, ça n'en Oui, est pas une. donc on annonçait une soucoupe volante dans le bois de Boulogne, c'était Oui. toujours des choses comme ça. Bon, là, l'information de la nuit, c'est quand même Trump qui veut se désengager. Visiblement, ça a fait réagir les marchés financiers. Ils sont très contents. Je trouve Voilà. ça formidable. Faut-il croire en Donald Trump? Et puis, on pourra évoquer... Est-ce qu'il fait un coup de bourse, Donald Trump? Je n'en sais rien, mais je rebondissais sur ce que disait Olivier il y a une seconde. C'est incroyable, l'Italie. Hein. La Squadra Azzurra, c'est incroyable. 3 Coupes du Monde consécutives sans être qualifié dans ce pays du football. Bon, vous connaissez le football, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en Italie? Pourquoi Parce que peut-être Il n'y a plus de grands joueurs. il y a Non, plus- les tactiques sont anciennes. Peut-être que le système de jeu a vécu. Oui. Peut-être que Pourtant, d'autres... ils ont l'un des meilleurs gardiens au monde, Donnarumma. Oui, bien quand sûr, même. mais il y a sûrement des raisons qu'il faudrait expertiser. Et c'est très, très intéressant. Et c'est terrible parce que c'est une des équipes favorites lorsqu'elle joue et puis Bah oui, préférées. C'est toujours beau, des l'Italie, Français. bien sûr. Lorsque l'Italie. On aime bien les battre. Hein. On aime bien les battre, on les a battus On les régulièrement. remonte. 98. Ouais, sauf en 2006, mais on les a battus Ah. mais 10 fois, 15 fois dans les années 80 avec Platini notamment dans les années 90. Donc régulièrement la France battait l'Italie. Mhm. Mais une finale de l'Euro, on les avait battus. Bien à la sûr, dernière avec minute. exactement à la dernière seconde avec ce but de Trezeguet, le but en or. Oui. C'était en 2002. 2000. C'était en 2000 à Rotterdam. Ah oui, je m'en rappelle, c'était une barre Exactement. transversale magnifique. hein. Exactement. C'était une barre sous la barre en Oui. l'occurrence parce qu'autrement il n'y aurait pas eu. Oui, bon, Mais- je sais pas, vous avez compris. Vous chipotez, Pascal, vous chipotez. Bon, Nous y étions. bon très bien. Écoutez, merci beaucoup, Pascal. On ne sait pas de quoi on parlera, mais il y a plein de sujets dans l'actualité de 16h à 18h avec toute l'équipe. Le standard d'Europe 1, Anissa Dadi. Le 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé pour dialoguer avec Pascal Pro de 16h à 18h tous les jours sur Europe 1. N'hésitez pas, prenez la parole. Tiens, puis j'ai quelques instants pour vous rappeler qu'Europe 1 est cette année partenaire de Cannes Séries, le festival international des séries. C'est du 23 au 28 avril pour découvrir des pépites du monde entier. Oui, et parce que la meilleure série, c'est celle que vous aimez, vous allez pouvoir voter dès maintenant pour votre série française préférée sur le site Europe 1. Alors, c'est très simple, europe1.fr.